Les endroits qu'il faut absolument visiter à Divo ici, bon, on peut parler de la petite ville de Didoko. Bon, il y a une eau sacrée là-bas qu'on trouve là-bas qui permet aux femmes d'enfanter. Voilà, cette eau est très bonne pour la femme. Bon, c'est ce que un peu nos parents d'Ida nous ont dit ici. Bon, lorsqu'une femme ne peut pas enfanter, ça permet à la femme d'enfanter. Ce qu'on doit visiter à Divo, c'est la statue qui est à l'entrée de Divo en sortant pour Abidjan. C'est la statue qu'on peut visiter, c'est ça qui est joli pour Divo. La particularité de Divo, c'est le pain d'Ida, qu'on appelle raffia. La particularité de Divo, c'est le kabakourou que nos mamans font à Divo. C'est ça qui fait évoluer Divo. Avec le kabakourou, nos mamans s'en sortent très bien. Donc je vois que c'est ça qui est la particularité de Divo. Bienvenue chez moi à Divo. Viens chez moi à Divo. L'une de nos spécialités, c'est de transformer la graine de palme en huile nourrissante. Christy, on te met au défi de transformer la graine de palme en huile nourrissante. La famille compte sur toi. Washington DC. Ayoka, Ayoka. Vous l'aurez compris, je parle le Dida. Je suis bel et bien chez vous, à Divo, dans le Lodjibois. Et pour ce nouveau numéro de découverte, viens chez moi. On aura l'occasion de découvrir l'une des plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, la belle ville de Divo. On va rentrer dans l'inside en allant dans des quartiers que vous connaissez. Il y a Bada, il y a Boudoukou, il y a le quartier commerce et j'en passe. Et puis même, il y a ce monument juste derrière. Ça s'appelle le monument de la Horta. La Horte, c'est ce petit sac traditionnel que portent nos mamans en pays d'Ida. On va voir tout ça. Et puis juste après, on aura à toucher au savoir-faire particulier de la région. La transformation de la graine de palme en huile nourrissante. Je vous enverrai le portrait de la semaine avant de toucher à mon défi du jour. Est-ce que je pourrais, à moi toute seule, obtenir de l'huile nourrissante à partir de la graine? Ça va chauffer les amis. La découverte du jour sera dosée. Et puis on va terminer par l'insolite du jour, la danse de chenou là. On va voir ça. Ça sera chaud, ça sera super, ça sera époustouflant. Très chers amis, suivez-moi pour cette belle aventure. On n'a qu'à se dire la vérité. La Côte d'Ivoire est jolie même. C'est pas amusement. Bon, vous-même regardez. 5, 4, 3, 2, 1. Place à la découverte de notre magnifique Côte d'Ivoire. À Chenou, pays d'Ida. Destination Divo. Limité au nord par Oumé, à l'ouest par Lakota, à l'est par Tia-Salé, Fresco et Grand Laou au sud, Divo s'étend sur 8900 km². C'est une grande ville peuplée à l'origine par le peuple djibois. En 2021, sa population est de 294 559 habitants. Divo est à la fois une commune, un chef-lieu de sous-préfecture et de département. Sa population cosmopolite comprend des autochtones d'Ida, Godier, Ega, un sous-groupe d'Ida, s'apparentant plus au groupe Akan, d'une grande communauté originaire de diverses régions du pays, dont les Baoulés, les Malinké, les Sénoufos, les Oué, les Bété, ainsi que la présence très remarquée d'allogènes burkinabés, maliens, nigériens, guinéens, nigériens et j'en passe, vivant en bonne intelligence.
Selon l'analyse fonctionnelle et diagnostic agronomique du rapport d'expertise de la filière palmier à huile Côte d'Ivoire, publié en août 2020, la Côte d'Ivoire est l'un des principaux producteurs d'huile de palme en Afrique, avec environ 500 000 tonnes produites par an, provenant de la transformation de régimes issus de quelques 290 000 hectares. Ville carrefour, Divo fait partie de cette zone forestière propice à la culture phare de la municipalité, le palmier à huile, attirant ainsi de nombreux exploitants forestiers. J'aime Divo pour son côté traditionnaliste. Le monument La Hotte à l'entrée de la ville est l'emblème du peuple d'Ida. C'est une dame qui tient une canne ayant au dos une hotte dans laquelle se trouvent des régimes de bananes et sur le ventre se trouve son enfant. C'est un monument qui traduit l'histoire de la brave femme d'Ida. Elle porte les bagages sur le dos parce que la légende raconte qu'une femme serait partie au champ et une bête féroce aurait dévoré son enfant à son insu pendant qu'elle avait les bagages sur la tête. C'est donc pour éviter que cela ne se répète que les Dida ont décidé de porter dorénavant leurs enfants devant, facilitant par la même occasion la tétée des enfants. Divo se subdivise en 16 quartiers, dont 2 anciens villages à l'origine de la ville. Ce sont Bada et Boudoukou, appelés villages-quartiers. Comme vous le voyez, je suis en plein cœur de la rue Bada. C'est le coin le plus chaud ici à Divo. Elle est très belle, elle est bitumée, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, suivez-moi, on va continuer de découvrir les grandes artères de cette ruelle. Là, je viens d'arriver au quartier commerce. C'est le grand marché ici à Divo. Je vais aller saluer les moments des commerçants. Je vais rentrer dans l'ambiance du grand marché de Divo. Venez, venez, venez. Bonjour les mamans. Viens chez moi vous saluer. Waouh, je viens de prendre un bon bain de foule à l'instant. C'était vraiment très intéressant. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand c'est comme ça, on dit c'est chaud. Ça veut dire que ça a réussi. C'est bon, c'est chic. Là maintenant, je vais découvrir Boudoukou, un quartier aussi qui n'est pas mal. Venez. Et voilà, je suis bel et bien dans ce quartier village, ou si vous voulez, ce village quartier. Ça s'appelle Boudoukou. Pour la petite histoire, Boudoukou et Bada se disputent la paternité de la ville de Divo. On ne sait pas si c'est Boudoukou qui est le plus vieux quartier de Divo ou bien c'est Bada qui est le plus vieux quartier de Divo. Mais dans tous les cas, c'est que Boudoukou, Bada, Commerce et tous les autres quartiers font partie de la belle ville de Divo et tout ça contribue à la beauté de notre belle Côte d'Ivoire. Là maintenant, c'est le départ pour notre savoir-faire. Je suis dans un joli petit village, ça s'appelle Data, un village situé à 9 km de Divo. Et ici justement, je vais toucher à notre savoir-faire du jour, la transformation de la noix de palme en huile nourrissante, les vertus de cette huile.
Et aussi la particularité de ce savoir-faire, c'est qu'on commence dès le départ. À l'origine de cette noix de palme, on va aller rencontrer quelqu'un, un spécialiste agricole qui va nous parler des pépinières jusqu'à la plantation de palmiers à huile et du palmier à huile jusqu'à la transformation justement de cette huile de palme en huile nourrissante, utile, les vertus de cette huile. Allez, suivez-moi, je vais rencontrer Monsieur Kra, spécialiste agricole. Ah, Monsieur Kra. Bonjour. Bonjour, Christy. Comment tu vas? Grâce à Dieu, ça va. Ben, je suis contente de te retrouver. Merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'arroser ma pépinière de palmiers à huile. Tu as combien de pieds ici? J'ai au-delà de 19 hectares. Au-delà de 19 hectares de palmiers à huile. Magnifique. Alors là, comment se fait ton processus? Comment tu arrives justement à avoir cette pépinière? Ça commence où? Et ça commence par un centre national de recherche agronomique. D'accord. Où je vais et je les sollicite et puis je passe ma commande. Un centre spécialisé où tu achètes mes graines germées. Tes grains germés. De et justement, on m'a dit aussi qu'on vous donne des conseils pour justement avoir une belle pépinière comme ça. Et je sais que cette action que tu viens de décrire s'appelle le repiquage. C'est ça, c'est ça. Le repiquage. On a besoin de combien de pieds pour avoir 1 hectare de palmier à huile? Il faut largement 140 pieds pour un piquetage du 9 sur 9. Pour 1 hectare? 1 hectare. Avec une marge d'erreur de 60 pieds. Merci bien. Donc on va dire 200 pieds comme ça. Justement. Pour avoir 1 hectare de palmier à huile. Magnifique. Merci. Alors là, avec Monsieur Kra, très chers téléspectateurs, j'ai toutes les informations concernant les pépinières. Il y a une belle pépinière ici. D'ici, on va aller au champ pour faire le planting de palmiers à huile. Voir comment est-ce que ça se passe. Et puis avoir l'occasion aussi de découvrir le champ de palmiers à huile. Monsieur Kra, Madame. On part ensemble, non? Christy, oui, on va ensemble. On y va. D'accord. Et là, c'est à combien de kilomètres du village? Pratiquement 2 hectares et 2 kilomètres. 2 kilomètres du village. 2 kilomètres du village. Donc on a marché 2 kilomètres comme ça. Hein? C'est ça, c'est ça. Et là, je fais ça chaque jour. Tous les jours, 2 kilomètres aller, oui, 2 kilomètres retour. Ça fait 4 kilomètres. Oui, aller et retour. C'est un bon sport. Hein? Ah oui, et c'est très bon pour l'organisme de l'homme. Parce que quand tu fais ça, tu évites les petites maladies. Donc, Monsieur Kra, on est où là? Nous sommes sur l'espace où ils vont faire le piquetage et ils vont faire le planting du palmier à huile. D'accord, donc si je comprends bien, le piquetage, c'est l'étape avant le planting. Sûrement, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire comme ça? C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est pas espacé 9 sur 9? Et là, c'est pas bon. C'est comme si nous sommes dans une maison où il n'y a pas de fenêtre. Parce qu'il faut que la plante soit aérée pour recevoir l'air, pour que ça puisse faire sa couronne et développer. Mais ça, c'est une belle image. Oui. C'est interdit d'ailleurs de faire des maisons, des chambres sans fenêtre. Ah, merci, vous voyez. Donc, vous me suivez. D'accord. Donc, piquetage, ils sont en train de piquer. C'est ça. Et après, ici, l'étape suivante, ce sera laquelle? Je vais vous conduire au grand palmier, où vous allez voir des merveilles aussi. Magnifique. Donc, piquetage, ensuite planting. C'est ça. Après le planting, et on va sur un autre espace où vous allez voir des gens qui sont en train de cueillir, récolter le palmier à huile. Magnifique. Et c'est ça là qui nous donne l'argent parce que là, en ce moment-là, le planteur pousse un ouf, il gagne l'argent. Voilà. Là, c'est la conclusion. Hein. C'est la conclusion. C'est la fin. Oui. Enfin, on va dire, des efforts fournis. Merci le couronnement. C'est ça. Donc, on va au planting alors? Oui, sûrement. Nous allons partir au planting. Suis, alors, venez avec moi. Moi-même, je fais le planting là aussi. Avant d'obtenir toute une plantation de palmiers à huile, il est crucial de respecter les consignes d'hygiène et de suivi de la graine germée, car sans elle, il n'y a pas de palmier, donc pas d'huile. Et pour saisir l'importance de la graine de palme et réussir mon défi, j'ai besoin de comprendre la source de provenance de la graine, mais encore la mise en pratique du processus de piquetage que je vais découvrir. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent des hectares de palmeraies.
Monsieur Kra. Oui, Christy. Donc là, on a fini le planting. C'est ça. On se rend dans la palmeraie, c'est ça? Oui, la palmeraie. Elle est belle. Oui. Nous sommes à l'entrée. À l'entrée. Et je vois déjà les grands palmiers là. C'est ça. C'est joli, hein? Merci. Donc comme tu as dit tout à l'heure, Oui. il faut 3 ans Oui. à la pépinière Oui. pour donner un grand et bon palmier bien robuste. Il faut 3 ans à la pépinière pour avoir de régime. Pour avoir du régime. D'accord. Et à partir de 3 ans, il y a des régimes. Uh-huh. On ne fait pas la récolte. Il faut attendre 1 année, 4e année, on laisse. De sorte que les régimes pourrissent et donnent de l'engrais à la plante. Pour qu'elle forme une bonne couronne et avoir de gros et beaucoup de régimes. Voilà. Parce que je comprends bien, c'est comme le premier sacrifice. Merci beaucoup. Mais c'est quoi la saison justement du palmier à huile? Quand on a atteint la maturité de 5 ans, on commence maintenant à profiter des fruits chaque quinzaine. Merci beaucoup. Mais le monsieur, il a fini de faire le planting, il est en train de faire la cueillette. Oui, réellement, j'ai dit. Je ris chaque fois, chaque 14 jours, je dois rire. Parce qu'il doit faire la récolte. Vous avez vu? Reculez de peur que la branche tombe sur vous, parce que c'est la récolte qu'il est en train de faire. Voilà. Quand il fait comme ça, c'est chic, hein? On dit Oui, comme s'il tranchait du beurre. Oui, c'est de l'effort, mais avec technique, ça passe bien. C'est chic. C'est ça. Donc, c'est quand on voit les graines là en bas, on sait que c'est mûr. Hein. Que ça en mature, on tombe. Vous avez vu? Waouh, c'est tombé. Vous avez vu? Je peux aller chercher? Allez-y, allez-y voir. Je vais juste... Non, vous m'attendez. Voilà. Je vais juste... Alors faites attention parce que c'est épineux. Oui, je constate. C'est vrai, vous voyez combien de fois le planteur, voilà, il fournit assez d'efforts. Waouh! Regardez comment c'est joli. C'est beau, voilà. Magnifique. Magnifique. Ben, aujourd'hui, je peux toucher à cette graine-là qu'on a l'habitude de voir. J'ai vu la source, l'origine de la graine germée jusqu'à la pépinière, de la pépinière au planting, du planting à la palmeraie, de la palmeraie au régime et du régime à la récolte. Voilà, magnifique. Et c'est celle-là qu'on va transformer pour obtenir de l'huile nourrissante et on va découvrir les vertus. Merci beaucoup. Vraiment, Monsieur Kra. Merci. C'est moi qui Là, j'ai toutes les informations. Avec cette graine-là, je vais retrouver les mamans qui font la transformation de la graine. Elles vont obtenir de l'huile très importante, utile dans le quotidien. Vous allez comprendre pourquoi. Venez, suivez-moi. Monsieur Kra, au revoir. Merci, madame. Merci. Waouh! Je vous avoue que jusqu'ici, je n'avais jamais été autant en immersion dans une plantation de palmiers à huile. Je remarque bien que les palmiers sont ordonnés, plantés et suivis de près, comme on doit prendre soin d'un enfant dès sa naissance jusqu'à son épanouissement social. Cela y va de la meilleure productivité des plantes et de la quantité d'huile à obtenir. Ça fait du bien de connaître tout le processus de la culture des palmiers à huile afin de mieux apprécier les graines, matières premières dans la fabrication d'huile nourrissante vertueuse. Justement, allons voir comment s'opère la transformation de la graine. Là, je suis à Yakoubakro, c'est une localité de Divo, à 9 km de la grande ville. Je suis ici pourquoi? Eh bien parce que la particularité de cette localité, c'est la transformation de l'huile de palme en plusieurs huiles. Nous avons l'huile rouge, mais ce qui nous intéresse surtout, ce dont parle notre savoir-faire, c'est l'huile nourrissante. Donc on a plusieurs huiles, on a l'huile noire qu'on connaît. Et puis on a une huile spéciale aussi. Toutes les huiles sont très vertueuses. Elles sont utiles justement dans la cosmétique et on va voir les autres valeurs associées à ces huiles-là. Donc je vais rencontrer des mamans qui sont en train de faire la transformation de la noix de palme en huile nourrissante. Pour la première huile, la transformation surtout. Suivez-moi. On hume dès l'entrée de Yakoubakro l'odeur unique de la graine grillée. Ici, la majeure partie des habitants travaillent la graine de palme. Mais de tous, les femmes ont l'art de la fabrication de l'adjungo, l'huile noire de la graine de palme. J'aperçois des femmes dans leur univers de travail en train de manipuler des outils qui maîtrisent. Je m'approche d'elles. Ah, bonjour les mamans. Bonjour ma soeur. Comment ça va? On m'a dit que justement ici, vous avez une manière de faire pour avoir l'huile de palme, de la graine de palme. Oui. Donc c'est la première étape qui est là? Oui. Ça consiste à faire quoi? Alors, on prend pour faire huile rouge. Maintenant on casse
ce qu'il y a dedans. Quand on pile, on casse ce qu'il y a dedans. Et puis on fait ce que maman est en train de faire là-bas. Maman Rosalie. Maman Rosalie. Ce que tu as fait et puis ça arrive dans la bouteille, il faut me donner. Donc c'est cette huile-là qu'on obtient, elle est magnifique. C'est de l'huile noire. Hein? Comment on appelle cette huile-là? Adjuengo. Adjuengo. C'est en quoi, en baoulé? En baoulé. Waouh, c'est vraiment magnifique de savoir qu'à partir justement de la graine, on obtient cette huile nourrissante. Merci beaucoup, maman. J'ai reçu pas mal d'informations concernant ce procédé de transformation exceptionnel de la graine de palme. Là maintenant, je vais partir pour une autre transformation. On va obtenir une huile, pas noire, mais une huile blanche. Une huile blanche qui a aussi d'autres vertus, des vertus insoupçonnées. Suivez-moi. C'est ainsi que font ces mamans au quotidien pour obtenir l'huile noire de la graine de palme. Elles sont si ingénieuses. Elles sont dans leur monde avec la technicité villageoise, sans études universitaires poussées. Elles parviennent à extraire de l'huile de couleur noire foncé de la menthe de palme. Ne vous fiez pas à cette méthode élémentaire pour mépriser cette huile. Elle est comme une potion magique qui renferme d'innombrables vertus insoupçonnées. Mais parlant de dérivés de la noix de palme, il n'y a pas que cette huile noire qu'on connaît plus ou moins. Nous allons en découvrir une autre, beaucoup plus claire, dont il me faudra reproduire le procédé dans mon défi du jour. Je suis dans un chic petit quartier de Divo. Ici, ça s'appelle Konakro Amitié. Je viens rencontrer là une femme qui est spécialisée dans la transformation de la graine de palme en huile vertueuse. Pas noire cette fois-ci, mais c'est une huile blanche qui a beaucoup de vertus. Elle a trouvé sa méthode toute seule et elle arrive à s'en sortir quand même avec cette méthode-là. Elle va me montrer comment elle arrive à ressortir cette huile à partir de la graine de palme. Et ce sera en même temps mon défi parce que dans cette émission, bien sûr, je dois relever un challenge. Moi seule, je dois pouvoir transformer la graine de palme en huile. Est-ce que je vais y arriver? Tout dépend de mon coaching. Venez, ça va donner ce que ça va donner. Suivez-moi. Maman Clarisse. Oui, maman Christine. Hey, je suis contente de te retrouver. Hein? Merci, tu es en train de préparer comme ça, hein? Oui, c'est toi que j'attendais. Depuis là, c'est toi que j'attendais pour faire ma chose. Ah, mais c'est magnifique. Moi aussi, j'avais hâte de te retrouver. J'ai envie de voir comment tu fais pour avoir l'huile là, l'huile nourrissante là. Bien claire, pas noire là, hein, bien claire là. Bien claire là, huile là. D'accord, allons-y. Tu as tout apprêté? Tout apprêté. Mais c'est bien. C'est toi que j'attendais. D'accord, pas de problème. Maman Clarisse, oui. On commence par quoi? On commence par les noyaux. Ah, c'est l'amande là? Oui, oui, c'est l'amande. Ça, c'est les graines là qu'on a cassées pour... On a cassé, c'est les noyaux de graines là. Ah. On met dans le mortier et puis on pile. Ah, d'accord. Donc, je mets dedans? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Okay. Je mets, voilà. Et puis, maintenant, je commence à piler. Allez. Ah, je vois la poudre là qui sort. Magnifique. Donc, notre feu est bien allumé. Donc, maman Clarisse, oui. On dirait que c'est vraiment... Ou bien c'est pas encore arrivé ça? C'est arrivé. C'est arrivé, oui, c'est arrivé. Donc, prochaine étape, on met dans la marmite. Donc, on va mettre dans la marmite. La marmite est là. Voilà. Donc, je mets dans la marmite. Ah, c'est joli, hein? Magnifique. Oui. Ça sent bon. Après, on fait quoi? On met de l'eau? On met de l'eau. D'accord. Ensuite? Ensuite, je mets au feu. Je dépose au feu. Pour que ça boue. On attend que ça boue maintenant. C'est tout? C'est tout. On met au feu, ça boue. Et quand ça boue, on fait quoi? Et puis maintenant, l'huile sort là-dessus. Et puis on l'enlève. Donc, au fur et à mesure que ça boue, on l'enlève. C'est comme ça on fait? Oui, c'est comme ça, effectivement. Ah, ça boue bien, tu enlèves. Mais c'est ça là qui est huile là? C'est ça qui est huile là.
Ouais. C'est ingénieux. Hein. Et puis là, c'est bio. J'ai vu qu'il n'y a même pas, n'a même pas mis de produits dedans. Il y a 100 produits. Mais est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Tu as l'habitude d'obtenir? Oui, j'ai l'habitude de faire. Oui, voici ça. Wow. C'est ce que j'ai obtenu. Raconte-moi, c'est clair. Naturel. C'est l'huile qu'elle a là. Ce que tu vois là, c'est ça qu'elle a là. Waouh. Ça sent bon en plus. Ça sent très bon. Il n'est pas mis parfum. Hein? C'est son odeur. L'odeur n'est même pas forte en fait. Pas parfum. C'est joli ça. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu n'as même pas mis de produits dedans. Sans produit. Hein? C'est naturel. Naturel. Super, je suis contente. Maman Clarisse, je vais faire pour moi aussi. Oui. Comme vous le voyez, je suis en train d'apprendre fort comme ça comment je fais pour obtenir l'huile fraîche, l'huile remplie de vertus à partir de la graine de palme, grâce au conseil de maman Clarisse. Donc en attendant de perfectionner ma technique, parce que moi seule je dois pouvoir réussir ce défi-là, en attendant, je vous envoie le portrait de la semaine. Regardez. Bienvenue chez moi. Fortuné est un acteur cinéaste ivoirien qui a bercé toute une génération avec ses apparitions dans les séries satiriques et humoristiques ivoiriennes où il se distingue par son éloquence qui n'impacte aucunement la générosité et la simplicité de sa personnalité. Adolescent, adepte de théâtre, toutes ces rencontres lui présagent déjà une carrière artistique bien fournie. Cependant, celle-ci, telle un éclipse, va connaître un déclin, puis va s'en suivre une pause. Comme un phénix qui renaît de ses cendres, sa carrière repart de plus belle avec des apparitions dans les séries actuelles, telles que Les Coups de la vie. Présentement à l'affiche d'un film au cinéma, où il a l'un des rôles principaux, Fortuné nous reçoit chez lui pour partager son expérience de vie. Akakpo Massé Fortuné, vous avez donc 17 ans quand vous arrêtez l'école. 17 ans en rupture de banc, 17 ans en train de faire ce qu'on appelle l'école normale, 6e, 5e, 4e, étant tampion, et puis voilà, en rupture de banc, obligé de m'accrocher à quelque chose qui me plaisait. Et quand c'est comme ça, les exemples au quartier sont là. Hein. Il y a aussi bien... Moi, à mon époque, les nouchis, les gros bras, que la drogue, que l'alcool, que tout ce que tu veux. J'ai eu la chance d'avoir dans ma proximité Aka Kwasi Emi Clément, alias John Jongos. Et John Jongos, ceux de ma génération savent que c'était un acteur hors pair, un comédien hors pair, un artiste hors pair qui avait toutes ces valeurs-là. Donc déjà à 17 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 22 ans, j'étais en train de faire ma formation. Quelle a été la réaction de vos parents, principalement votre père? Et à son âme, mon père était un homme extraordinaire, comptable de formation à la base, mais avec un humour pas possible. Et il travaillait dans une librairie qu'on appelle CEDA, Centre d'édition des diffusions africaines. Donc les livres, on les avait en tant qu'en spécimen et aussi quand il achetait des livres. Et mon père était comptable, mais très féru de culture, de lecture, d'humour. Étant son fils, tu vois que ça a glissé naturellement vers... voilà. Tu savais, et puis elle me regarde, elle a que de l'œil. Fortuné, vous n'avez pas que John Jongos comme influence. Vous allez également faire la rencontre de Lance Touré, celui qui va vous donner votre première chance au cinéma Kabadougou d'Odiné. J'étais tout petit parce que je passais tout mon temps à tenir le sac de John Jongos lorsqu'il devait aller au théâtre de la Cité. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'il fallait faire, sinon tu ne rentres pas. Attends, tu vas aller voir des gens comme les Bienvenus de Bar. Monsieur Atchouri me mêle pas à son âme. Allez voir jouer monsieur Petit Bourreau. Allez voir Anne Kakou Diop. Allez voir les... Attends. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore eu l'opportunité de jouer. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai attrapé où ça s'est présenté. C'était au cinéma Kabadougou. Ah non, je n'ai pas boudé mon bonheur. Ah non, en veux-tu, en voilà. Avec Lance Touré,
personnel, comme je dis, un monsieur extraordinaire. Et ça s'est bien passé. Pas facilement comme ça, hein. Les premiers mots ne sortaient pas. Non, je peux le dire aujourd'hui, sans honte. Les premiers mots ne sortaient pas, la gorge nouée, le trac, avec tout ce que... Bon, mais il m'a foutu un bon coup de poing dans le dos en simulant une scène qui n'était pas prévue. Il m'a attiré vers les coulisses là et il m'a, comme on dit, il m'a limé dans le dos. Ah non! Ah non! Au retour, mais je pouvais chanter comme un rossignol, des trémolos. Il ne faut pas la voix va sortir, tu vas la story. Et puis, tout est parti. Non, c'est pas tôt. L'homme là, il connaît vrai Tolin. Vrai Tolin, c'est quoi même? Facile, il faut compter jusqu'à 5. On vous retrouve quelques années fortunées sur la chaîne nationale avec une pub. Ah, ça, Tol, c'est pas Tol. Il fallait, on a fait un casting. Ça, je peux te dire, ce casting-là. Ah, on était 80 au départ. Avec les rigolos d'Abobo, tous les rigolos d'Abobo. Ensuite, ils ont fait un autre casting, on s'est retrouvé à 60. Toujours pour élaguer, c'est-à-dire pour affiner. Ensuite, on nous a rappelé un autre jour. Pour faire notre casting, là, on s'est retrouvé à 20 comédiens. Toujours l'élagage se poursuivait là. Naturellement, ça s'éliminait. Après, mais à terme, c'est-à-dire finalement, Adama Daïko, Séré Philippe, Maïga Sédatif et moi-même. Donc, sur les 4 qui avaient été retenus, il n'y a que 2 qui sont encore vivants. Ouais, ça c'était vrai. Tol, c'est pas Tol. Mais vrai Tol, là, c'est quoi même? Facile, il faut compter jusqu'à 5. Et dans la foulée, la publicité a tellement bien marché que l'équipe nous a proposé de faire une tournée nationale avec les étoiles du sport. Parce que, voilà. Et c'est là que tout est parti. Bonjour, les femmes. Je voulais même passer chez toi à la maison. Vous tapez ensuite à l'œil d'Akissil Delta. Et je me rappelle bien ce jour-là, ce sont les frères Hassan. Hassan David et Hassan Lassiné qui sont venus me chercher parce que il y avait une pratique qui avait cours à l'époque, qui a toujours cours maintenant. Cette pratique-là, c'était quand un réalisateur, bien un producteur demande après toi, on dit, il a voyagé, il est malade. Donc, nombre de fois, Delta a demandé après moi, nombre de fois on lui a dit que je n'étais pas là, que j'avais voyagé, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre pour frère Hassan. Ils ont dit, mais non, c'est notre ami, on est au quartier, c'est eux qui sont venus me chercher. Et je suis allé retrouver Delta pour la première fois, Madame Akissil Delta, que je salue. Je suis allé la retrouver, elle a été très contente de me recevoir et elle m'a donné ma chance. Toto, ça c'est quoi ça? Mais toi-même, tu n'as pas vu? Pour aller au marché là, regarde ce qu'elle a fait comme foulard. Et puis regarde comment elle est habillée. En tout cas, petit, moi je tiens à ma chose. Hein. Fortuné, vont s'en suivre donc plusieurs autres séries auxquelles vous participez. Oui. Notamment? Mais notamment avec... qui fait ça a changé de nom régulièrement. Hein. Comment ça va? Qui fait ça? Quoi de neuf? Mais c'était toujours la même, le même moule. C'est les hommes Akissil Delta qui prenaient la relève de notre papa à tous, père son âme aussi, le Nagroudoui, qui n'était plus là. Et donc, il fallait continuer. Et bon, mon chemin croise celui de, comme je l'ai dit tantôt, le chemin de H. Voilà, le chemin de H. Qui m'a accueilli, à la différence de certains qui m'avaient accueilli avec des dents de requin. Lui, il m'a bien accueilli. Et il m'a permis justement de faire une bonne intégration, hein, de rentrer dans cette équipe-là, d'apprendre, de travailler, parce qu'on ne va pas dans ces séries-là pour apprendre. On va pour travailler. Mais si vous avez l'intelligence, dès que vous arrivez sur place là-bas, vous voyez ceux qui font le poids, qui font le calibre de l'émission. Et donc, auprès de ces personnes-là,
tu te greffes rapidement pour voir comment est-ce que tu peux améliorer ton rendu à partir du gros impact que ces personnes-là donnent. Donc, avec la disparition de ces séries, la Fortuné aussi disparaît. J'ai fait comment? Donc, Fortuné a disparu jusqu'à ce que, voilà, les coûts de la vie reprennent avec un allant, avec un homme extraordinaire qui dit qu'il vraiment, Fortuné, il faut que tu viennes. Les premiers essais, on les a faits, ils ont trouvé que c'était concluant. Delta ne m'a jamais laissé tomber aussi à cette période-là, qui m'a rappelé dans la grande famille, parce que la première édition de ma famille, c'était fini. Ma grande famille, là, j'étais rappelé. Et puis voilà, on est avec Katavia. Je parle de ma soeur Léa, avec laquelle on a fait le foyer de Léa. Fortuné, vous n'hésitez pas à chaque fois que vous en avez l'occasion, en tout cas, de faire un coucou à Béachou, Béatrice, votre épouse. Béatrice, mon épouse, Béatrice, ma moitié. Béatrice qui est une femme extraordinaire. Béatrice qui est faite de cette matière qui est exceptionnelle. Je faisais un métier à l'époque qui m'exposait dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et je vis avec une femme aimante, qui ne me prend pas la tête. Une femme qui, pas je dis qui me comprend, mais une femme qui accepte le fait que, certes aujourd'hui, je n'ai rien, mais que forcément demain je vais en avoir. Donc une femme qui prie pour moi, qui se bat au quotidien avec moi pour m'aider à élever nos enfants. On ne peut pas oublier Béatrice, ce n'est pas possible. Un homme qui serait capable de faire ça, ce serait un sorcier. Écoute chérie, le mois passé on était au cimetière. Les mois d'avant aussi. Tu ne trouves pas que tu as fait un peu trop? Fortuné, vous comptabilisez aujourd'hui 28 ans de carrière et là, vous repartez de plus belle. Parce que justement, c'est ce que je disais aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui ne sont plus tellement attachés à leur poche, mais préoccupés par des qualités de contenu qu'ils veulent laisser. Et ces réalisateurs-là, quand ils nous font appel, on sent comment ils nous traitent. Il y a des gens. Aujourd'hui, je peux dire que je suis content de faire ce métier avec des gens qui sont passionnés. Ce n'est pas leur cachet qui passe avant, mais c'est la qualité de leur rendu qui les intéresse. Fortuné, à 61 ans, avec 28 ans de carrière à votre actif, est-ce que vous pensez avoir atteint votre objectif en tant que comédien? Les vieux là sont en train de lutter le plateau avec nous. Les papas bienvenus de bas sont là. Les Saint Gabriel sont là. Les GTB sont là. Et puis j'atteins quel objectif? Zéro objectif. Tout est à refaire. On va aller jusqu'au bout. Tant que nous pourrons avoir la chance d'être sollicités, d'être cooptés sur des projets, on ira. On viendra avec nos savoir-faire, on viendra avec notre expérience, on viendra avec notre humilité, mais on viendra aussi avec notre assurance de vouloir faire un travail propre pour que l'employeur soit fier, rentre dans ses fonds et puisse vendre ce produit qui finira par vendre aussi la destination qu'on doit. Parce qu'un film, ce n'est pas seulement l'homme qu'on vend. On vend l'histoire d'un pays, on vend la géographie d'un pays, on vend la culture d'un pays, on vend la tradition, on vend l'ethnologie, on vend la sociologie d'un pays, on vend tout d'un pays. C'est ça un film. Donc nous sommes toujours prêts pour le service. S'il te plaît, Cathy, laisse Charles en dehors de ton deuil interminable. Je parle à mon fils survivant. Je lui parle de son frère jumeau. Tu as un problème avec ça, Thierry Mediema? Comme annoncé, là, je suis avec les mamans. C'est l'heure de mon défi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit guinguin. Ça veut dire que le moment est fatidique. C'est grave. Est-ce que je vais réussir mon défi du jour? Maman Clarisse est là. Maman Boya est là. Maman Clémentine est là. Et puis maman Colette est là. Elles sont toutes rassemblées là pour vérifier si je pourrais retranscrire fidèlement ce que maman Clarisse m'a montré tout à l'heure. Il s'agit de la transformation de la noix à l'amande de palme, c'est cela, en huile nourrissante et montrer les vertus de cette huile-là. Bon, les mamans, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok, depuis on t'attendait, hein, ma chérie. On veut voir ce que tu peux faire. Les graines sont là, tu peux commencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai chaud. Ah, ça. Donc, je tire le mortier vers moi parce que c'est par ça que ça commence. Hein. C'est ce que tu m'as dit, maman Clarisse. Donc, je mets les graines. Voilà. Donc,
c'est la partie que je redoute là. Et piler, voilà, ça a commencé à verser. Bon, j'espère que tout ne va pas verser. Voilà, je pile. Fais l'effort. Oui, je pile. Il y a une manière de piler pour ne pas que ça verse. C'est ça. On pile tout doucement, comme ça. Voilà. Donc, j'ai pilé encore un peu. Oui, oui. À un moment, je pense que, regardez comme c'est c'est. bon, c'est bon. Donc, là, je passe maintenant à la deuxième étape qui consiste à mettre ma marmite au feu. Donc, mon feu est bien, je pose la marmite. Voilà, je vais mettre un peu d'eau. Voilà, dans la marmite. Pas beaucoup, un peu. Et puis maintenant, je vais mettre ma poudre d'amande, de graines de palme dedans. Voilà. Parce que maman Clarisse a dit, quand ça bout, et puis j'enlève un peu. Oh. Voilà, j'ai mis toute ma poudre. Ça commence à sentir bon. Hein? Oui. Je retrouve l'odeur de comme maman Clarisse faisait là. J'ai rajouté un peu d'eau parce que j'ai eu beaucoup de poudre, légèrement. Maintenant, je vais maintenant attendre que ça bouillonne pour racler. Voilà la première huile qui va sortir dessus. Donc je suis en train de guetter que ça bouillonne. Je rappelle que l'huile d'amande de palme a beaucoup de vertus, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas le secret même de vos jolis terres? Tous les moments là, vous avez les secrets là. C'est ça. Aujourd'hui là, j'ai vu votre secret là. Ça là, je prends ça là, je m'en vais à Abidjan avec. Je vais me pomader aussi avec. Parce que là c'est bio, c'est naturel, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est ça non? Oui, c'est ça. Ça commence à bouillir un peu. Donc je racle. Waouh! Magnifique. Voilà. Ça, c'est la première huile que j'ai obtenue. Voilà. Donc, j'enlève. Attendez, il y en a encore un peu. Je vais racler rapidement. Waouh! Regardez la première huile. Elle est belle. C'est bien fait. D'accord, j'enlève. Maman a dit que je peux verser. Donc, je verse ça là. Voilà. Puis je mets ça au feu. Puis je mets maintenant la deuxième huile. Voilà. On va se pomader. Mais elle est forte. On va se pomader ce soir. C'est bien fait. Ça sent bon. Magnifique. Vraiment. À savoir qu'en Afrique, on a tous ces talents-là, on a ces vertus, on a ces choses authentiques, originales. Là, nous sommes dans l'ambiance villageoise ici à Divo. Ça commence à bouillir. Attention, on va retenir le souffle. Voilà. Regardez. Ça, c'est clair, non? Maman Boya, qu'est-ce que tu penses de ça? Mes félicitations et puis l'huile est propre. Ah, donc j'ai réussi? Tu as réussi. Bravo. J'ai réussi mon défi. Magnifique. Bravo, ma fille. Je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, je dis que... Merci maman, merci beaucoup. Regardez ma pommade du soir. Ça, c'est une huile qu'on a obtenue à partir de la graine de palme. C'est magnifique. Oh là là, j'ai réussi mon défi, je suis très heureuse. Grâce à ces moments, elles sont braves, elles ont réfléchi, elles ont trouvé la technicité et la méthode pour obtenir cette huile-là. Merci de nous avoir suivis. Maintenant que j'ai réussi mon défi, maman, merci infiniment. Maintenant, je vous envoie pour l'insolite de la semaine, c'est la danse en pays d'Ida. On va danser ça. Regardez ce qui va se passer. Suivez-moi. Les mamans, au revoir. Je retrouve l'insolite la semaine. Venez avec moi, très cher. C'était chaud dès mon défi du jour là.
Transformer l'amande de graines de palme en huile nourrissante claire n'est pas une mince affaire. Mais grâce à l'hospitalité des mamans et à leur coaching, j'ai réussi. Ayo kao, ayo ka les mamans. Cette huile-là, je l'emporte avec moi, car elle aussi, elle renferme de nombreuses vertus. Elle est nourrissante, protectrice, elle est particulièrement hydratante et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est beaucoup utilisée en savonnerie. Elle protège notamment les cheveux contre la déshydratation tout en leur apportant douceur et brillance. Bon, on a bien travaillé. À présent, on va se faire plaisir avec notre insolite de la semaine. C'est une danse typique de Divo. Bonjour mes filles, bonjour mes filles. Nous on n'était pas encore nés. Nos arrière-parents, c'était les danses. Jusqu'à nos mamans sont venues dedans. Jusqu'à tout le monde sont partis. Nous on est restés. Maintenant nous on est vieilles, on ne peut plus. Voilà nos enfants qui sont là maintenant, ceux qui ont pris ça. C'est dans d'ici. Boudoukou là, c'est les danses. Cette danse-là, elle est pour la joie. Quelle cérémonie, on va danser, on tape, on se met à l'aise. Et aussi, quand il y a un malheur aussi, on fait la même chose. Mais là, il y a les chants, il y a une différence des chants. Ce n'est pas les mêmes chants qui vont faire résistance, ce n'est pas les mêmes chants qui viennent au malheur. Le malheur a son chant et puis l'autre côté aussi a son chant. La danse d'Oglo est une danse de réjouissance qu'on trouve à Divo. Voilà. Et c'est une danse vraiment qui met la joie au cœur. Et cette danse, elle est au centre même du cœur des femmes. Ce sont les femmes qui vraiment exécutent cette danse-là. Et lorsqu'elles sont en train d'exécuter cette danse, tout le monde est content. Nous, les jeunes gens, nous venons, nous dansons avec les mamans, les enfants. Tout le monde danse. Et vraiment, ça met vraiment la joie au cœur. Ce chant-là, ça va partout. Vous êtes aux étrangers. On vient nous dire, vous êtes des enfants qui viennent vous rendre visite. On ne va pas vous recevoir les mains croisées. On doit chanter, danser pour que vous venez vers nous et puis on vous reçoit dans la joie. C'est ça qui suffit ce morceau qu'elle a chanté. Que les enfants apprennent à danser pour ne pas que ça se perd. Voilà, que ça se perd parce que si les enfants n'apprennent pas, ça va s'effacer. Donc vraiment quand les gens dansent, ça leur donne la joie, elles se rappellent et tout. Au pays d'Ida, nous avons un pain traditionnel spécial pour les cérémonies. Mariage, baptême,
si ta fille se marie et qu'elle n'a pas ce pain-là, tu n'es pas considéré dans la famille. Ce pain raffia, ça c'est le tissu, mais c'est le vrai pain raffia. C'est ça qui fait l'honneur des femmes des gens d'Ida. Quand ton mari se marie et qu'il n'a pas porté ce pain, c'est comme si tu n'as pas dépensé. On veut doter ton enfant, il faut qu'elle porte ce pain. Si tu fais sortir ce pain raffia, qui est symbole de Dida, en tout cas, tu as gagné. Donc le pain là, c'est ça qui est là. Le national raffia. Donc vraiment, nous sommes dans la joie. Je suis très heureuse de montrer ma culture, ma région, mon village, surtout mon village Boudoukou. Non, je suis contente. Voilà, j'ai mes gapets en main, ça veut dire mes baguettes. Oui, je suis en pays d'Ida, à Oukwao. Je suis en train de remercier les mamans. Quelle belle ambiance par ici. Je suis très heureuse de découvrir cette culture d'Ida, bien sûr. Je suis à Divo, dans la région du Lodjibois. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de bonheur à découvrir avec moi la sacralité, la beauté, la pureté de cette belle ville de la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout son savoir-faire. Viens chez moi pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous à bientôt pour un autre numéro.